Bonsoir. À l'instant là, on vient d'apprendre que la note de la Grèce, par les instituts de notation venait d'être très fortement dévaluée. Ce qui veut dire un nouvel épisode de crise qui est reparti en Europe. Qui croirait que la France est à l'extérieur de cette chaîne de crise? Grèce, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, France. Qui croirait que la France est extérieure à cette chaîne de crise passerait à côté d'un événement historique d'ampleur séculaire, de l'ampleur de 100 ans. J'ai écrit un livre que vous avez devant vous sur ce sujet pour que nul n'en ignore, pour que tout le monde sache où étaient les points sur lesquels je considérais que notre pays se trouvait mis en difficulté par la politique suivie et le mode d'exercice de ce pouvoir. Dans un moment aussi grave que celui que nous allons vivre, on n'est pas, ça vient, pas derrière, ça vient. Dans un moment aussi grave que celui que nous allons vivre, les responsables publics doivent accepter de se parler, même s'ils sont en confrontation les uns contre les autres. J'ai indiqué que, selon moi, ça allait prendre une mauvaise direction et que ça allait nous conduire dans le mur, parce que c'était en contradiction, on en parlera tout à l'heure j'imagine, avec le modèle républicain français de notre histoire. C'est pour ça que je viens de citer votre livre. Étant en confrontation avec lui, cependant, ça va vous paraître étrange, je me sens co-responsable des décisions qui vont être prises et je considère que tous les responsables publics français devraient se sentir identiquement co-responsables. Parce que dans la crise que nous allons vivre, personne n'a la solution. Vous entendez ça? Donc vous nous répondez n'a la solution, et comme personne n'a la solution, il est civique et il est républicain de parler. J'assume ce civisme et ce sens républicain. Christophe Je l'ai porté dans la vie politique française envers et contre tout le monde pendant des années. Et beaucoup de gens me disaient, de grands économistes me disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Mais un pays européen ne peut pas être mis en difficulté. Il n'est pas exclu que Bernard Maris vous le fasse un peu remarquer. Mais, enfin, bon. J'ai assez de respect pour lui pour faire la différence. Donc, beaucoup de gens m'ont dit ça en disant mais qu'est-ce que t'es complètement obsessionnel mon pauvre, c'est ton barisme qui t'a marqué, ça te reste en toi comme ça une marque originelle et peut-être j'en suis assez fier, mais on voit aujourd'hui quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'est que les États tremblent et que l'Europe tremble, ça va faire plaisir à Zemmour, et que l'euro tremble. Moi, je suis comme vous, j'aime bien quand on dit que j'ai raison. Et que c'est devant nous comme ça, comme une menace qui pèse. Et dans ce truc-là, si nous ne sommes pas capables de sortir un peu de nos phobies personnelles ou de nos antagonismes et de l'esprit, y compris gascon, moi j'aime bien me battre avec l'épée. Bon, si on n'est pas capable de sortir un tout petit peu de tout ça, à quoi ça sert? C'est anormal que les responsables du PS, dans cette période, ne dialoguent pas avec le président de la République. Ils devraient être en discussion constante parce que, je vous le répète, personne n'a la solution. J'aimerais que vous dialoguiez. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Nous avons accepté une globalisation du marché sans état de droit. Or, un marché sans état de droit, c'est de la piraterie, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on a à l'échelle mondiale. Et tout le problème aujourd'hui, c'est soit on va retourner à des marchés fermés où on aura un état de droit national, qui sera très difficile à appliquer, ou on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Et aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, et les nationaliser en partie. Je propose, c'est de réunifier toutes les banques, publiques ou privées, dans un seul et même pôle public. Et il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Et ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Alors, en un mot, le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on s'aperçoit qu'à partir du XIIe siècle apparaissent des corporations
par métier, et qui ensuite se structurent et forment un État. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Le gouvernement mondial, il existe dans certains métiers. Vous avez un organe qui définit avec une très grande précision à l'échelle mondiale les conditions de la sécurité aérienne, par exemple. Un gouvernement mondial de l'aviation. Vous avez, plus anecdotiquement, un gouvernement mondial du football. Les règles du football sont définies par une instance unique. Vous avez un gouvernement mondial qui ne marche pas très bien, des banques centrales qui définissent les règles de comportement des banques à la BRI. Vous en avez une bonne trentaine comme ça dans le site. Vous en avez il faudrait tout unifier et sur les sujets les plus compliqués. Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est impossible. Ça existe déjà. Internet, il y a un gouvernement mondial d'Internet qui est d'ailleurs très lié aux États-Unis. Mais il y a des gouvernements totalement autoproclamés souvent, qui ne sont absolument pas démocratiques, mais progressivement, la nécessité d'une intégration de la gouvernance ou du gouvernement de la planète est en train de se mettre en marche. Les Européens veulent plus de régulation. Oui. Est-ce que là-dessus, ils ont raison? Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus par les États-Unis? Oui, ils ont raison, bien sûr. Je suis, pour ma part, favorable à un gouvernement mondial. En réalité, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord mettre de l'ordre dans les banques, réduire les dettes du système mondial et augmenter les fonds propres des banques. Là-dessus, personne n'en parle. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. On ne peut pas dire que le monde est de plus en plus mondialisé et qu'on va continuer à trouver des solutions nationales. Il faut des solutions globales. Des solutions globales, ça suppose que la gouvernance des institutions comme le FMI soit plus légitime, plus démocratique, qui ait plus de place pour les pays émergents et pour les pays pauvres. Et donc ça veut dire en clair, en contrepartie, qu'il faut que les pays riches laissent de la place. Cette réforme de la gouvernance-là, elle est absolument essentielle si on veut éviter de retomber dans le vieux monde. Le monde d'après, c'est un monde qui peut être différent si effectivement le pouvoir dans cette gouvernance, dans l'organisation économique et financière du monde, est différemment réparti. Ça, c'est pas un combat qu'on va gagner en 2 heures, hein, mais c'est un combat qui peut commencer à ce G20. Et du coup, si c'est le cas, peut-être que les Français auront un résultat plus heureux que celui